bon. Nous servons un Dieu fidèle, un grand Dieu, un Dieu fort, un Dieu redoutable. Amen. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, comme voilà, notre modératrice, mon épouse, a cité tout à l'heure, lève-toi, arrête de subir. Amen. Lève-toi, arrête de subir. Et on voit que le verset phare, qui est Éphésiens 5, 14, qui dit ceci, on dit, lève-toi, et le Seigneur parle toujours de se lever. Il dit, lève-toi et ta lumière apparaîtra. Amen. Dans l'autre version, ta lumière brille. Lève-toi. Mais tu dois te lever pour que l'Éternel te fasse briller. Amen. Si tu ne te lèves pas, il ne peut pas te briller. Il ne peut pas briller dans ta vie. C'est comme tout. Il faut se lever, il faut s'engager. C'est vrai que parfois, nous sommes face à des complications, face à des difficultés. On a parfois c'est vrai, des problèmes, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien de pire que d'apprécier le problème que tu as. Il n'y a rien de pire. Mais ce que tu dois faire, c'est te lever face à ton problème et dire, Seigneur mon Dieu, je dois me lever. Et parce que tu vas te lever, parce que tu vas affronter les défis, les calamités, les péripéties, les problèmes, les tribulations, à ce moment-là, il se lèvera. Amen. Parce qu'il attend que tu sois un guerrier. Amen. Nous servons le Dieu guerrier, un Dieu guerrier, un Dieu qui n'a pas peur de ses ennemis, un Dieu qui se lève, un Dieu qui frappe. Alléluia. Il n'a pas eu peur d'ouvrir la main, il n'a pas eu peur de freiner l'armée du Pharaon. Donc, il est ce Dieu, ce grand Dieu que nous aimons tant. Mais il faut comprendre qu'en même temps, il est l'agneau. Par sa douceur, il est le lion de Juda. Par sa férocité, prêt à menacer les gens qui veulent te combattre. Alléluia. Et il faut comprendre que dans toute l'histoire de la Bible, le Seigneur parle toujours de domination. En fait, on voit bien que dans le livre de la Genèse, Dieu a été clair. Il a été clair. Il dit dominer. Et on verra plus tard que dans certains passages, il a dit simplement, j'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne. Je dis, Seigneur, mais je me sens mal, je suis malade. J'ordonne que tu sois puissant. Je vous assure, quand j'ai reçu le Seigneur, dans les années en 97 par là, je me rappelle, c'était compliqué. Je passais par une période, travail, tout ça. Et puis, compliqué, voilà, rupture et tout ce qui s'ensuit. Il me dit ceci, par un frère qui avait une prophétie. Il me dit, maintenant, Albert, le temps est venu pour toi de te lever et de ne plus plaisanter, de ne plus pleurer. Dur comme ça, mais tu vois, boum, ça m'a. C'était un soir pendant qu'on louait, on adorait. Je dis, d'accord, ah bon, c'est comme ça. Donc, j'ai pas le choix. Il me dit dans mon cœur, tu n'as pas le choix. Il faut te lever maintenant. C'est terminé. Voilà, pas toi. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je me lève, j'ai compris qu'il fallait que je crie à lui. C'est à ce moment-là que, franchement, tu vois, une présence spéciale qui se manifeste dans ta vie. Je vous assure. Et ce Dieu est tellement véritable, tellement efficace, tellement fort, tellement puissant. Je me rappellerai toujours dans les débuts, toujours. Et c'est ça que toute ma vie, je me bats pour essayer de contribuer aux gens que Dieu n'est pas un bout de bois. Dieu n'est pas une statue. Dieu est un être réel. Il est plus vrai que toi et moi. C'est un Dieu qui est manifeste. Je me rappelle toujours pendant que je travaillais, sur mon bureau, je travaillais. Et j'ai vu sa présence me remplir. Je dis, ah bon, Seigneur, ta parole dit que tu es partout. Mais là, même dans un lieu où on peut dire païen, tu es descendu, tu m'as visité. Et pendant que je sortais, à midi, j'allais prendre mon petit sandwich. La présence me suit la nuit, mais je dis, c'est impressionnant. Et je me suis dit, j'ai compris, tu es vrai. Tu n'es pas seulement celui qui a été marqué là-dedans. Mais à travers ça, tu te manifestes. Voilà pourquoi il te dit, invoque-moi et je te révélerai des choses cachées. Invoque-moi, je te donnerai les clés de la victoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je me rappelle toujours, pendant que je me baladais sur le périphérique à Paris, je ne sentais pas sa présence quand je ne le connaissais pas. Mais quand je l'ai rencontré, c'est pas possible. Je dis, il descend. Je dis, mais c'est impressionnant. Seigneur, je ne rêve pas. Beaucoup peuvent te prendre pour un fou. Je dis, non, je ne rêve pas. Voilà pourquoi c'est un Dieu d'intimité. Voilà pourquoi tu dois apprendre à chérir sa présence. Tu n'as pas le choix. Tu dois chérir sa présence. Tu dois plus la chérir que la présence de ton épouse. Plus la chérir que la présence de ton mari. La chérir plus que la présence de ta fiancée, ton fiancé. Tu dois apprendre à chérir. Parce que l'apôtre Paul disait ici, je vous ai fiancé à un fiancé. Et il est jaloux. Et c'est à ce moment-là, parce que tu vas t'imprégner de lui, qu'il arrivera justement à t'aider, quelles que soient les situations. L'erreur que nous faisons souvent, nous voulons résoudre nos problèmes sans lui. Il est réel, nous disons, Seigneur, je prierai après. Mais je veux quand même d'abord résoudre mes problèmes.
Le problème, c'est que le cœur qui est en face de toi, tu ne le connais pas. Dieu seul le connaît. Donc, tu as intérêt à faire une seule chose, c'est d'aller auprès du Père. Auprès du Père. Dis, Seigneur, je veux prendre telle direction, mais inspire-moi. Parce que je sais que tous les actes que je pose aujourd'hui, je paierai cash plus tard. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Donc, même si ça tarde, il dit, si elle tarde, prends courage. Et ça s'accomplira. C'est une prophétie. Prends courage. Ça s'accomplira. Parfois, nous baissons rapidement les pas. Alors qu'il a été clair. Il a dit, il a promis les choses. Il t'a donné domination. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas ceci. Nous allons prendre Genèse 1,26. Alléluia. Genèse 1,26. Nous te bénissons, Père, nous te bénissons. Genèse 1,26. Ce n'est pas de la religion, non, non. Ça aurait été la religion, je dis souvent à mon époux, il y a longtemps, j'aurais laissé tomber ça. C'est parce que c'est une relation intime, une relation d'amour que tu as avec lui. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer Dieu. Ne t'arrive pas d'éloge pour lui. Alléluia. Genèse 1,26, il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. L'image de Dieu. Tu es son image. Aujourd'hui, Dieu va te bousculer, te booster. Tu dois sortir de tes retranchements. Alléluia. Sortir de ta zone de confort. Alléluia. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, à l'identique. Et il dit ceci, qu'il domine. Amen. Il te crée. Il dit qu'il domine. Qu'il domine. Qu'il domine. Il n'a pas dit, faisons les noirs, faisons les blancs, faisons l'homme. Après, il t'habille d'un coloris. Amen ou pas amen? Voilà. Mais il a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Alléluia. Sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il t'a donné la domination. Alléluia. Et si même un enfant, on a vu que David plus tard a combattu l'ours, a combattu le lion, a combattu Goliath. Ça veut dire que même si tu sors, tu es né de quelqu'un qui a reçu Dieu, tu as son ADN. Donc, en parlant à ton père, il te parle à toi. Alléluia. Il te parle à toi. Parce que les pères bénissent les fils. Amen. Donc, il te parle à toi. Parce que tu as l'ADN de ton père. Donc, parce que quand Dieu parle à une personne, il parle de génération. Il sait que cette bénédiction va couler sur les autres. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Voilà pourquoi il dit. Et il sait que de l'homme, des enfants vont sortir. Vont sortir. À notre ressemblance. Qu'il domine. Parce que c'est un Dieu de domination. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Alléluia. Et sur tous les reptiles qui rampent. Plus loin, on va aller sur Luc 10, 19. Et on voit que c'était dans la première, puisqu'on peut appeler ça première alliance, il avait déjà parlé de domination. Amen. De domination. Domination. C'est ton héritage. Alléluia. Et on voit qu'aujourd'hui, on ne demande pas de dominer sur les poissons, parce qu'on a dit plusieurs fois, on les pêche et on te les vend dans le magasin. Amen. Donc, c'est dominer sur les circonstances aujourd'hui de ta vie. Dans Luc 10, 19, il dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ça, ce sont des promesses. Dis-moi promesses. Promesses. Alléluia. Ce sont des promesses qu'il t'a données. Alléluia. Mais tu verras qu'il te dépend à toi de t'accaparer les promesses. On te promet quelque chose, mais tu dois tout faire pour rentrer dans ces promesses. Alléluia. Alléluia. Bénissons Dieu, bénissons Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il n'a pas dit, voici, je vous ai donné une religion. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire plus loin. Il dit en fait, l'évangile est le salut, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En tout temps, il parle de domination. Domination. Dis avec moi, domination. 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 Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Si on te parle de dominer, c'est parce qu'il y aura l'adversité. Amen. Il y aura l'adversité. Sinon, on ne te demande pas de dominer. Et on voit bien que dans la jeunesse, quand il parle de domination, c'est parce que, sans le savoir, il y avait déjà des réalités avant la création de l'homme. Et on voit bien que si on va bien dans l'Apocalypse, on voit qu'on avait chuté. Il y avait déjà une réalité. Pourquoi tu me crées, tu me demandes de dominer? Pourquoi faire?
Tu m'as créé, je suis bien, laisse-moi naviguer. Non, domine. 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 Parce que tu auras une capacité. Mais j'ai envie de dominer au travers de toi. Parce que tu es mon canal. Et il n'a pas parlé parce que tu es né de telle ou telle famille. Non, nous donnons des noms, des prénoms. Mais Dieu te dit, toi, domine. Domine. Voilà pourquoi le Seigneur parle de violence. De violence. Ce sont les violents qui s'en accaparent du royaume. Alléluia. 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 Et tu vois, il dit plus loin, on va aller dans Genèse 9.2. Genèse 9.2. Genèse 9.2. 9.2. Alléluia. Genèse 9.2. Alléluia. Il dit ceci. Genèse 9.2. Genèse 9.2. Alléluia. Il dit ceci. Vous serez un sujet de crainte. Alléluia. Et d'effroi pour tout animal. Alléluia. De la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vous. Alléluia. Et on voit même que dans la nouvelle alliance, il dit, je te livrerai tes ennemis. Alléluia. Mais tu dois te réveiller, tu dois comprendre qui tu es. Voilà pourquoi il dit, lève-toi et arrête de subir la pression de la vie. Arrête de subir les outrages. Arrête de subir tout ce que les gens disent de toi. Arrête de subir. Tu dois te lever. Même dans la maladie, tu dois te lever. Parce que Dieu sait ce que tu vis. Ce que tu vis ne les tourne pas. Parce qu'il te dit, Job dit, tu te lèves, je me lève le matin, il sait où je sais. Il sait où je suis. Même si je me cache, il sait où je suis. Donc il sait tout. Tu as beau, il sait tout. La Bible dit, il règne sur l'univers. Il a tout créé. Tu ne peux pas te cacher. Alléluia. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Et plus loin, j'essaye de vous faire rentrer ces paroles-là pour que vous compreniez ce que Dieu attend de vous, cette domination-là. Alléluia. Et on voit bien que à la naissance, déjà à la création de l'homme, il avait parlé de domination. Et on va aller sur 1 Jean 5.4. 1 Jean 5.4. 1 Jean 5.4. 1 Jean 5.4. Alléluia. 1 Jean 5.4. 1 Jean 5.4. Alléluia. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Mais on voit qu'en tout temps, ce Dieu-là, c'est un Dieu de domination et de victoire. En fait, il comprend que tu souffres. Amen. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que tu n'utilises pas les armes. Dis-moi, je dois utiliser les armes. Alléluia. Il comprend ce que tu vis, il comprend ta souffrance. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que tu n'utilises pas les armes. Alléluia. Tu n'utilises pas les armes. Il dit, tu dors trop. Réveille-toi. Et la Bible dit, l'Éternel le donne et le sommeil. Alléluia. Et la Bible dit, il recherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et il dit plus loin, et nous savons que nous sommes esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Donc tu as une partie en toi qui est appelée à la domination. Une partie en toi qui ne vit pas les maladies. Une partie en toi qui ne vit pas la souffrance. Une partie en toi qui a envie que tu te réveilles. Qui s'appelle ton esprit. Alléluia. On est parfois trop dans les sentiments. Trop dans les sentiments. Voilà. Et le Seigneur veut que ton âme soit impactée par la vie divine. Afin justement que ton âme justement soit transformée. Par justement la vie qu'elle reçoit. La vision qu'elle reçoit de l'Esprit de Dieu. Que ton âme soit impactée, transformée. Et afin que ta chair se soumette. Alléluia. Son esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Alléluia. Esprit, âme et corps. Et parfois, la famille où nous sommes nés. Parfois, le pays où nous sommes nés, parfois, ce à quoi on appartient, notre culture, parfois nous empêche de rentrer dans la domination, nous empêche de rentrer là où Dieu veut qu'on rentre justement. Parce qu'on dit non, mais voilà pourquoi le Seigneur était parfois violent, il dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre soin. Non. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, comprends qu'attention, là où l'autre est parti, tu ne sais pas. Mais toi, avance. Il y en a qui pleurent. Oui, pleure avec ceux qui pleurent, comme te dit l'Ecclésiaste. Mais te dit aussi, attention, suis-moi. Parce que j'ai quelque chose de meilleur. Et tu verras que Jésus même, qui, au bout d'un moment, pas qu'il a ruiné sa mère, a dit, mais, quand il a dit, mais, il dit, femme, ne sais-tu pas que je suis venu faire les œuvres de mon Père? Et on voit qu'après, à Jean qu'il aimait bien, il a dit, prends soin de ta mère. Il n'avait pas abandonné sa famille, non. Mais il avait compris qu'il avait un challenge
un défi. Il devait aller accomplir l'œuvre du Père. Il devait le faire. Voilà pourquoi parfois Dieu peut nous demander. Et même, il dit, lève-toi. Non, Seigneur, j'ai du ménage à faire. Il dit, attends, ta maison, tu pourras la balayer dans 10 minutes. Pour le moment, je veux que tu me pries, tu me célèbres. Parce qu'il y a une attaque qui est en train d'arriver. Alléluia. Il y a une attaque. Il y a un serviteur parfois qui disait ceci. Pendant que parfois, sa femme était dans un car et devait venir en fait le rejoindre. Et le Seigneur lui dit, pause, arrête ce que tu es en train de faire, commence à prier. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il se met à prier, il parle, il chante, il prie. Et après, sa femme l'appelle, elle dit, j'ai failli mourir. On a fait un accident, le car s'est renversé, mais elle n'est pas morte. Elle est à l'hôpital, elle s'en est sortie saine et sauve. Il a dit, tu as vu, si tu avais désobéi, tu avais refusé de prier, tu aurais été un veuf, et tu aurais participé à l'enterrement. Alléluia. Voilà pourquoi, parfois, soyons obéissants à la voix de Dieu. Obéissants. C'est vrai que parfois, il nous demande de faire des choix, mais c'est pour mieux te bénir. Parce que parfois, tu dois sortir de ta zone de confort, sortir du lieu où tu es justement pour voir sa gloire. Tu n'as pas le choix. Voilà pourquoi Abraham, il a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta famille, quitte le lieu où tu es. Je te montrerai le meilleur. Alléluia. On voit qu'après, il allait enterrer son père. Mais, au bout d'un moment, Dieu te demandera toujours, lève-toi. Fais ce que je te demande de faire. Parce que tu te lèveras justement. Après, justement, tu verras ma gloire. Et après, quand je te ramènerai vers les personnes que tu connais, justement, ils feront justement autre chose. Ils ne verront plus la même personne. Ils diront, je le connaissais, mais je me rends compte qu'il y a un autre locataire dans la place. Alléluia, 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 alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est à toi de savoir, est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que j'appartiens à Christ? Triomphe du monde. Et ces problèmes, quelle que soit la situation, dans ton travail, peu importe, chez toi, tu triomphes. Mais tu dois être un adorateur, la personne qui se lève, la personne qui prie, la personne qui se lève, la personne qui dit, maintenant Seigneur, je me lève pour combattre. Vous ne devez pas regarder aux choses qui vous entourent. Ne regardez pas aux pressions. Vous devez célébrer. Alléluia. Si Job avait continué à regarder aux ulcères, aux problèmes qu'il avait, Dieu ne le bénirait pas après. Mais on voit que le même Job, Dieu l'a appelé pour bénir, prier pour les autres qui n'avaient pas parlé de Dieu avec droiture. Dans sa souffrance, Job s'est levé. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses troupeaux, il a perdu les serviteurs. Il a dit, il a donné, il a repris. Mais il s'est levé. Il a dit, je ne baisse pas les bras. Ce Dieu m'a donné. Mais au fond de lui, parce qu'on sait que tous ceux dont c'est marqué, les noms sont marqués dans la Bible, c'était des prophètes. Amen. Et leur vie était en train d'annoncer notre vie plus tard. Alléluia. Alléluia. Sarah qui était stérile, elle annonçait la future, les femmes qui seront stériles. Elle était là en train de dire, même si tu passes par la stérilité, Dieu peut te rendre, te guérir. Dieu peut te donner un enfant, justement. Tous les gens qui sont passés avant nous, c'était des prophètes, ont écrit, ils sont venus avant le Christ pour annoncer les choses que nous, justement, dans les choses nous allons vivre, dans cette domination. Et parfois, ils ont souffert, mais pour toi, ils ont souffert pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser les bras. Alléluia. Parce que tu peux pleurer, tu peux dire, je suis fatigué. Il dit non, je t'ai donné le pouvoir. Seigneur, mais où? Je t'ai donné le pouvoir. Par le Saint-Esprit, je t'ai donné le pouvoir. À toi de chercher ce Dieu. Arrête de chercher ce que fait ta femme, ce que fait ton mari, ce que fait ta fiancée, ce que fait ton frère. Arrête de chercher. Cherche Dieu. Arrête de chercher ce que les gens que tu aimes bien. Cherche Dieu. Va dans la prière, Seigneur. Tu m'as donné quelqu'un. Merci, je te bénis. Mais Seigneur, j'ai envie de développer une intimité avec toi. Parce que je sais qu'en développant une intimité avec toi, la chose que tu m'as donnée, je saurais bénir cette chose. Je saurais bénir, je saurais aimer ces choses. Pourquoi il y a tant de séparation? Pourquoi il y a tant de divorce parfois? Parce qu'on ne comprend pas qu'il faut se lever dans le Seigneur. Et en se levant dans le Seigneur, il nous donne la force de tenir ferme. Il nous donne la force d'inventer des stratégies spirituelles afin de gérer. Parce que n'oublions pas ceci. On a parlé de la domination, ce que Dieu veut pour toi. Mais pourquoi tu es obligé de dominer? Pourquoi? Tu n'as pas le choix. Regarde, prends 1 Jean 5,19. Tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas dominer, c'est terminé. Tu vas craquer. Tu vas crever. Tu dois dominer. Voilà pourquoi, même nos enfants, nous devons leur apprendre la domination dès le départ. Parce qu'il dit, je ferai de vous la tête et non la queue.
Alléluia. Il dit ceci, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Du diable, de Satan, qui s'appelle opposant. Donc, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui pollue l'atmosphère pour t'empêcher d'être éclairé, pour t'empêcher de dominer, de triompher. C'est ça que tu dois comprendre. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et dis encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Éphésiens 6:12, 6:12. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. Voilà pourquoi. Voilà, pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'il te revêt de domination? Tu n'as pas le choix. C'est parce que tu dois, il y a quelqu'un, si tu ne veux pas dominer, qui s'opposera à toi. Quelqu'un qui te fera la guerre. Donc, tu dois te lever. C'est la guérilla. Tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, si tu ne veux pas combattre, il te combattra quand même. Parce que quand il a été chuté, dans Apocalypse 13, c'est marqué, il a décidé de faire la guerre à l'humanité. Voilà pourquoi nous vivons autant de pression, autant de problèmes. Voilà pourquoi nous vivons autant de pression. Mais nous devons nous lever. Nous ne combattons pas par nous-mêmes. Nous combattons par la force qui est en Christ. La force qui est en Christ. Mais pour ça, je dois sortir du système religieux. Je dois sortir de là. Je n'ai pas le choix. Et se dire, et te mettre debout. Parce que quand tu seras auprès de Dieu, quand tu seras face à lui, il n'y aura pas tes amis, tes copains. Non, tu seras seul. Il dira, mon intendant, comment as-tu géré ce que je t'ai donné? Comment as-tu géré tes enfants? Comment as-tu géré ta femme? Comment as-tu géré ton mari? Comment as-tu géré les choses que tu possédais? Comment as-tu géré ton travail? Comment il te posera les questions? Je ne serai pas avec toi. Mais il te dira, je t'ai donné la domination pour dominer. Alléluia. Qui veut dominer? Qui veut dominer? Alléluia. Moi, je veux dominer. Dominer, dominer. Parce que je n'ai pas le choix. Il y a trop de challenges. Tu as tes enfants à gérer. Ils grandissent. Quand ils sont petits, ça va encore. Quand ça commence à être adolescent, c'est une autre gestion. C'est plus pareil. Parce qu'il va falloir t'asseoir avec lui. Tu vas plus dire, lève-toi, la télé est trop tard. Non, elle va dire, pourquoi? Pourquoi, papa? Pourquoi? C'est quoi le problème? Et là, il va falloir causer. Tu vas faire quoi? Une claque? Un coup de pied? Non. Tu vas devoir parler. Il va devoir parler. Et en parlant, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Et c'est là où, justement, il te dira, papa, ton Dieu m'a touché. J'aime ton Dieu. Je veux le servir. Alléluia. Comme un serviteur qui disait ceci, son enfant était dans tous les gangs parfois. Il faisait que des bêtises. Un jour, parce que son père, il dit en fait ceci, c'est que, en fait, il voyait son père servir avec tellement de dévotion. Un jour, il a rejoint son père dans la cuisine. Il a dit, papa, le Dieu que tu sers avec autant d'amour, je veux me livrer, je veux le servir. Aujourd'hui, il sert Dieu avec son père. Et son père a pleuré, Parce qu'au bout d'un moment, les prisonniers, la police avait amené le papa, a amené l'enfant à la maison. Il dit à sa femme, ça en est trop, Seigneur. Maintenant, on ne peut plus. C'est fini, Seigneur. On est humiliés. Ils ont mis leurs genoux par terre. L'enfant le rejoint dans la cuisine. Papa, je veux servir ce Dieu. Il dit, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré. Il a pleuré. Aujourd'hui, c'est un vaillant serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, il y a de l'espoir. Mais il faut que tu aies une information quand on te dise que tu es né pour dominer. Tu es né pour conquérir. Tu n'es pas seulement né pour te lever le matin, prendre le métro, RER, je composte, je reviens le soir, métro, boulot, dodo. Non. Ça, c'est bien. Voyager, tu payes tes voyages, ta maison, tout ce que tu veux. Mais il y a une autre vie pour toi. Tu dois transformer les vies, transformer les cœurs. Il y a trop de personnes qui souffrent. Tu as une responsabilité. J'ai une responsabilité. Alléluia. Nous avons une responsabilité justement. Celle justement de témoigner la bonté de Dieu. Former, façonner les cœurs. Leur dire que nous vivons sur cette terre. Mais il y a quelqu'un qui revient avec force et puissance. Avec force et puissance. Pour régner souverainement. Alléluia. 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 Donc tu vois, nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du mal. Alléluia. Il dit ceci encore. On a vu dans Éphésiens 6:12.
Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole-là. Et comme ça, nous arrêterons de mettre la faute sur l'autre. Quand tu causes avec des gens, parfois tu discutes avec des personnes. À chaque fois, c'est sa faute. À chaque fois, c'est à cause de lui. Peut-être qu'il a allumé un feu. Mais qui est derrière ce feu? Est-ce que nous nous posons la question? Qui est derrière ce feu? Qui est derrière ce feu? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt combattre celui qui est derrière ce feu? Parce qu'il y a un risque si je ne combats pas celui qui est derrière ce feu. Le risque, c'est quoi? C'est que je veux m'acharner sur la personne. Et je risque en fait de créer la mort, parfois le stress, les AVC. Et l'ennemi sera dans le coin et dira, ah ah ah, je les ai eus. À qui le suivant? J'ai eu un héros, à qui le suivant? Il y a tellement de personnes qui craquent, il y a tellement de personnes qui tombent, il y a tellement de personnes. Pourquoi? Parce que justement, nous ne boostons pas assez les personnes. Nous ne prions pas assez pour les personnes. Nous disons bien fait pour lui. Non, pas bien fait pour lui. Parce que tu peux être le prochain. Mais comme si tu ne veux pas être le prochain, tu dois te lever. Tu dis, Seigneur, c'est un héros qui est en train de tomber. C'est un héros, Seigneur, Seigneur. Relève-le dans ta puissance. Parce que la Bible dit, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Par ce pouvoir. Et ce pouvoir t'a été donné. Et par la prière, tu dois te lever. Afin de dominer, de triompher. Dominer, triompher. Dominer, triompher. Dominer, triompher. Dominer, triompher. Et pourquoi, en fait, on nous rappelle que nous n'avons pas le choix? Nous devons dominer. Nous devons nous lever. Pourquoi? Si tu prends Éphésiens 2.1. Éphésiens 2.1. Alléluia. Éphésiens 2.1. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Imprime cette parole dans ton cœur. Imprime cette parole dans ton cœur. Éphésiens 2.1. Il dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Alléluia. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air. Et on sait que quand on parle de air, on parle d'atmosphère. Alléluia. D'atmosphère, d'environnement. Environnement, atmosphère, environnement. Tout ce qui t'entoure. Et tout ce qui t'entoure, c'est quoi? Il y a des êtres vivants. Alléluia. Il y a toutes ces choses qui t'entourent. Et l'ennemi utilise le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Il utilise ces personnes-là pour te déstabiliser. Parfois, malheureusement, il peut même t'utiliser toi aussi, sans le savoir. Voilà pourquoi nous devons toujours nous lever. Arrête de subir. Arrête de subir la pression des autres. Arrête de subir aussi les pressions, les attaques de l'ennemi afin d'attaquer les autres. Arrête de subir ça. Parfois, si on a un cœur qui est tellement dans le chagrin, parfois il y a des blessures qui ne sont pas assez guéries. Tu es chagrinant tout le temps. Tu pleures. Et souvent, ça peut être la résultante de l'environnement dans lequel tu as grandi, dans lequel tu as élevé. On t'a tout le temps dit, tu ne vaux rien, tu n'arrives à rien, tu es moins que rien, tu es nul. Il y a des gens qui parlent comme ça. Ce n'est pas seulement la faute, c'est parce qu'ils sont inspirés parfois à parler comme ça. Et parfois, en ayant grandi dans ce style d'environnement-là, ça pollue ton âme. Et même quand parfois tu as envie de t'en sortir, quand tu as envie de réussir, tu as envie d'avancer, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu te dis en fait, je ne pourrais pas y arriver, je ne pourrais pas triompher. Pourquoi? Parce qu'on a tellement ce qu'on appelle assiégé ton âme. Ton âme a été assiégée. Vous savez, comme dans la guerre, parfois quand l'ennemi vient, les armées viennent assiéger une ville, assiéger en fait un lieu, assiéger un fort, on assiège. Et on t'assiège tellement que tu es oppressé, tu ne peux plus te lever. Tu es tellement oppressé, il faut une délivrance. Alléluia. Il faut une délivrance. Il faut une délivrance. Alléluia. Comme quand les Américains sont venus en fait délivrer la France de tout ça. Alléluia. Et vous voyez, après, ils appliquent le principe de la reconnaissance. Vous voyez, ils font des commémorations à chaque fois dans Deauville et tout ça. Mais que vous le voulez, non. C'est un principe spirituel que Dieu nous dit. Dieu nous enseigne par là. La reconnaissance. Reconnaître qu'un jour, je t'ai visité. Pardon, la reconnaissance. Voilà pourquoi en tout temps, tu dois reconnaître. C'est un jour qui ont travaillé dans ta vie. Parfois, nous sommes dans ce genre d'événement. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Max. Je bénis le Seigneur. Parce que Dieu a ouvert nos cœurs pour faire ça, pour pouvoir se mettre ensemble, pour discuter, pour corriger là où on doit s'ajuster. Voilà. Et je bénis Dieu pour ça. On a besoin que des hommes et des femmes, des pasteurs, nous soyons debout, dans l'unité. Même si parfois on peut diverger un peu.
Mais que nous puissions nous lever et dire, Christ doit être prêché dans toute la droiture, afin que les âmes se lèvent. Parce qu'il y a tellement d'âmes qui ont envie d'entendre la vérité. Elles ont envie d'entendre justement pour que leur cœur soit bouleversé. Moi, je rêve d'un pays qui sera changé. Et je déclare, je prophétise sur ce pays, que ce pays, avant que justement l'avènement de Christ, mais ce pays sera changé justement. Parce que les hommes et les femmes se lèveront, quelle que soit la couleur de peau, ils se lèveront, ils diront, assez c'est assez. Nous nous levons, nous arrêtons de subir. Parce que nous ne sommes pas chrétiens d'abord, nous sommes disciples de Christ. Disciples. Un disciple suit une discipline, un régime, frère. Le disciple là, il suit une discipline. Il suit son maître, oh ma sœur, ma sœur. Il suit son maître, son ami, pour dominer, pour conquérir, pour triompher, parce qu'il est ravi. Je te suis, je ne baisse plus les bras, je me lève dans l'autorité. Autrefois j'avais peur, maintenant je me lève, je décide de dominer, de triompher de l'adversité. Seigneur, je dis non à la pression, je rentre chez moi, je me mets à genoux et je bouleverse, Seigneur, ce qui va s'opposer à moi, oh ma sœur. Tu ne comprends pas la puissance qu'il y a en Jésus-Christ. Il y a une puissance, il y a une autorité, une audace. Tu ne dois pas, tu n'es pas obligé de subir. Tu dois dire, Seigneur, maintenant je dois me lever. Tu ne dois pas subir, tu dois te lever. Tu ne dois pas subir, tu dois te lever. Tu dois croire, tu dois dire, Seigneur, sors de la religion, sors de la vie, Seigneur. Seigneur, la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous voyez si je n'ouvre pas les Écritures. C'est dans tous les domaines. C'est pas seulement dans l'argent, c'est dans tous les domaines, bien-aimés. C'est dans tous les domaines. Mets-moi à l'épreuve. Tu es jeune, tu passes tes diplômes. Mets-moi à l'épreuve. Écoutez, nous sommes nés pour dominer. Il te dit ceci, peu importe ton âge. La Bible dit que pour faire le temple, justement, le temple, qui était en peau de dauphin, tout ça, il dit qu'il a donné l'intelligence à tel ou tel pour faire ci, pour faire ça, pour tailler l'épaule. Ouais. Il ne savait pas faire. Il a donné l'intelligence. Toi qui vas à l'école, nous tous, tu ne penses pas qu'il est capable de te donner l'intelligence? Frère, il n'y a pas de QI, je ne sais pas ça, il n'y en a pas. Christ te donne l'intelligence pour l'action, pour le moment. Il est capable de te donner. Il est capable d'ouvrir ta cervelle et mettre la révélation de la rime dans ton âme. Mais tu dois sortir justement de tes retranchements. Tu n'as pas le choix. Sors de là. Tu dois sortir de ta prison. Tu dois te lever. Parce qu'il est né, il est là, il est mort à la croix pour te relever, pour te rendre fort. Alléluia. Pour te rendre fort. Pour te rendre fort. Alléluia. Et dans Jean 10, Jean 10, Alléluia. Jean 10, Alléluia. Alors, ce soir, le Seigneur veut te booster, il veut te challenger. Jean 10. Alléluia. Le voleur. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur qui est mis pour l'ennemi, pour le diable, Satan, ne vient que pour dévorer. Amen. Pour égorger et pour détruire. Alléluia. Voilà pourquoi il te donne la domination. Tu dois dominer. Hey, alléluia. Hey, tu dois dominer. Tu dois détruire. L'ennemi ne vient que pour égorger et détruire. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Abondance. Oui, maladie, mais j'ai l'autorité de te chasser. Parce que par ces meurtrissures, je suis guéri. Vous devez apprendre à confesser ces choses. La maladie est là, mais je déclare autre chose. Par ces meurtrissures, vous êtes guéri. Tu dois proclamer la guérison. Parce que plus tu proclames la maladie, tu empêches l'esprit d'agir. Qu'a fait la dame qui avait justement la perte de sang pendant 12 ans? 12 ans. Elle a attendu. Dieu l'a fait attendre 12 ans. Parce que 12 qui est le fondement, le chiffre du gouvernement divin, la fondation de Dieu. 12 tribus d'Israël. 12 piliers pour la nouvelle Jérusalem. Et c'était prophétique. Dis avec moi prophétique.
Elle aurait pu perdre l'espoir. Si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a touché. Et le Christ dit, une force est sortie de moi. En fait, il a touché et touché. Il a touché et touché. Il y en a qui touchent, ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bon, c'est bon, ça va aller, ça suffit. J'ai pris un bain, je suis sorti. Non, après je dis, non, c'est le début d'un commencement. Et là maintenant, tu vas dire, Seigneur, je te toucherai à chaque fois. Parce que tu m'as dit, invoque-moi et je te répondrai. En fait, comprends ceci, c'est que il faut travailler selon ce que la parole. Moi, ce que le Seigneur enseignait depuis un moment donné, travaille selon ce que la parole dit. Si la parole dit, tu es guéri par ces maîtres, tu dois croire. Arrête de penser ce que ta chair te demande de penser. Il te dit, tu es guéri, tu crois que tu es guéri. Même si on doit tout transmonter plus tard par un secteur, c'est pas grave. Tu es guéri. Amen. Dis-moi, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Il faut être violent dans cette histoire. C'est très sérieux. Il y a des gens, moi je prends, j'aurais pu être dans un cercle depuis longtemps. Passé par des problèmes, on m'a fait des IRM, des matchs. On dit, mais monsieur, il y a longtemps, vous êtes jeune, mais votre cerveau est bien, mais c'est quoi le problème? Je dis, mais attendez, ça va pas. Il dit, mais non, coupe 4 côtés. Il dit, mais tout va bien, on te demande les diapos, mais tout va bien, c'est quoi le problème là? Vous êtes encore jeune. Je dis, mais ça va pas. Ça va pas. Et quand on m'a prêché le Seigneur, il dit, ok, maintenant c'est mon médecin. Voilà. Je bénis Dieu pour la médecine, je n'ai rien contre. Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu pour le fabuleux travail. S'il y en a qui sont ici, je bénis Dieu pour le travail que vous faites. Mais quand parfois on te condamne là-bas, tu n'es pas obligé d'accepter la condamnation. Il y a une femme, parfois, qui est décédée, frère, pasteur. Parce que justement, et le pasteur après dit malheureusement qu'on n'a pas prié avant. Elle est venue faire des examens ici. On a fait des examens. Et puis, après les médecins disent, on ne peut plus rien pour vous, allez mourir chez vous. Frère, pasteur, c'était prophétique. Même parfois, c'est dans la bouche de ceux qui ne croient pas en Dieu. Elle est rentrée. On l'a enterrée tranquillement. Et puis on dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, en fait, on n'a pas prié avant. On n'a pas remis dans les mains du Seigneur. Et tu vois, ça fait un veuf, ça fait des orphelins. C'est ça, tu dois prier avant toute chose. Parce que pour renouveler la domination qui est en toi. Parce que cette domination, elle s'entretient. C'est bien, il y a tellement. C'est pour ça que sinon, parfois nous répétons des choses comme des perroquets. Nous sommes nés pour dominer. Nous sommes nés pour conquérir. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Oui, c'est bien, amen. Mais il faut renouveler ça. Il faut dis-moi renouvellement. Renouvellement. J'ai pas entendu. Tu dois renouveler. C'est une alliance à chaque fois. Moi, à chaque fois, quand je me lève, je dis Seigneur, je décide de te suivre. Je donne la voiture, Seigneur. Je vais à la gare, Seigneur. Je décide de te suivre. Je décide de te suivre. Et puis je mets ma louange. Je célèbre, je dis, je décide de te suivre. Je te suivrai, Seigneur. Advaille, Seigneur, peu importe. Je te suivrai. Parfois ça peut être compliqué, mais je te suivrai. C'est compliqué, mais je te suivrai. Parce que tu m'as touché. L'autre n'était pas avec moi, j'étais avec toi. Tu m'as touché. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Et parce que tu avances, parce que tu le suis, d'autres te suivront. La locomotive tirera les wagons. Mais si tu n'avances pas, d'autres ne peuvent pas suivre. Il y en a qui ont besoin de comprendre la voie. Thomas a eu besoin de voir les mains avant de croire. D'autres n'ont pas eu besoin de voir. Il y a plusieurs catégories de personnes. Alléluia. Il y a au début des sympathisants, des adhérents et des intimes. 3 catégories. C'est pas pareil. Tu peux être dans une assemblée, mais tu es qu'un sympathisant. Après, il y en a qui, j'adhère à la vision. Et puis il y en a qui disent, non, on veut plus là, allez, intime. Et là, c'est autre chose. Et là, tu rentres dans une autre dimension. Et là, tu adores en permanence. Ce n'est pas seulement quand tu chantes, c'est un état d'adoration. Parce que tu sais que ça adore en permanence, que tu es en train de développer, tu es en train, en fait, de remplir, tu es en train, en fait, de ranimer la domination qui est en toi. Domination qui est en toi, domination qui est en toi, domination qui est en toi. Tu es en train de dominer, triompher. La domination qui est en toi, la domination. Nous bénissons Dieu pour sa bonté. Alléluia. Et tu vois, il dit ceci. Donc tu vois, il ne vient que pour... En fait, pourquoi j'ai dit ça? Pour placer dans le contexte. Amen. Comprendre l'environnement dans lequel tu es. C'est très important. Comprendre l'environnement dans lequel tu es. Vous étiez mort par vos offenses. On a compris que le prêtre
de la puissance de les dominer. Amen. Et plus loin, il dit, nous n'avons pas, on a vu, aussi on a parlé de, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Amen. Voilà. Et voilà, c'était pour créer l'environnement. Amen. Et on a vu aussi que il nous a donné au début la domination. Donc, il t'a donné la domination. Il t'a donné ce pouvoir. Mais c'est à toi d'aller le saisir. Hein? Comme il dit, catch. Il va prendre. Alléluia. Domination. Regarde. Et on va aller sur, on rentre dans ce principe de domination. Psaume 144, verset 1. Psaume 144, verset 1. C'est pas la religion, c'est pas les mouvements, c'est pas une histoire de protestants, de catholiques et tout ça. C'est pas une histoire. Il n'est pas, il dit, je ferai de vous des disciples. Après, on a mis, on a chanté, on a fait nos affaires. Et on voit même que c'est acte 11, parce qu'on a vu qu'ils avaient une vie droite. On a dit, vous êtes des Christos, des chrétiens. Voilà. Mais tu dois revenir à la Genèse pour pouvoir dominer. On te met dans des boîtes pour que justement tu ne puisses pas dominer. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Amen. Le diable est le créateur du système religieux. Mais le Seigneur est le créateur du système spirituel. Voilà. Alléluia. Psaume 144, verset 1. Le roi David qui dit ceci. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et toi à la bataille. Alléluia. Donc c'est toujours une histoire de domination, cette affaire. C'est que domination. C'est une histoire. Il dit, mais c'est impossible. Béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat, mais toi à la bataille. Donc tu dois comprendre, à partir d'aujourd'hui, il faut que ce soit un point de contact pour toi. Comprendre que oui, il y aura des tribulations. On verra plus tard. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi tu dois prendre courage? Il a vaincu le monde, pourquoi? Pour te frayer une brèche, pour trouver une porte pour la domination, pour la victoire. Parce que oui, il faut, par l'esprit, il faut comprendre ces versets-là. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais pourquoi faire? Il a vaincu le monde, d'accord. Et puis on s'arrête à ça. Non, j'ai vaincu, j'ai fait asseoir, et maintenant, marche dans ta victoire. Ils sont écrasés, ils vont se lever. Ah, ah. Les chiens aboient, la caravane passe. Oui, c'est ça. Ils vont se lever, mais toi, tu vas écraser. Toi, tu vas marcher. Tu vas écraser sur la tête. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc, tu vois, il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat. Mets-toi à la bataille. Mes mains au combat, mets-toi à la bataille. Ça veut dire qu'il y aura des combats, il y aura des batailles. Mes mains au combat, mets-toi à la bataille. Voilà pourquoi, ça veut dire quoi? Il t'appelle au combat. Alléluia. Tu dois te battre. Fight! Fight! Tu dois te battre, tu dois combattre. Tu dois développer, oui c'est ça. Le fighting spirit. L'esprit de combat en permanence. Parce que tu es né pour conquérir. Amen. Tu es né pour conquérir. Tu es né pour avoir conquérir les choses. Alléluia. Alléluia. Il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Alléluia. Alléluia. Et Somme 68, 28. En fait, après, c'est toi qui fais ce que tu veux. Mais il faut comprendre ce qu'il te dit quand même. Ne dis pas à mon père, ma mère. Dieu sait dans quelle famille tu es né. Ce n'est pas son problème. Il dit quoi? Ton Dieu ordonne que quoi? Que tu sois puissant. Voilà, répète, c'est marqué. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Alléluia. Que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois pourquoi? Puissant, fort, pour pouvoir écraser la domination des ténèbres. Satan est un dominateur, mais Dieu est tout puissant, il te donne la domination pour l'écraser. Et il dit, la terre sera, si la terre le marche au pied de Christ, si le Saint-Esprit est en toi, donc Christ en toi, l'espoir de la gloire par le Saint-Esprit, tu dois écraser. Tu dois faire des circonstances, ton marche au pied. Tu écrases. Tu dis, ça fait mal, mais au nom de Jésus, je vous écrase. C'est ça. Nous sommes des conquérants. Nous sommes des dominateurs. Frère, ça, je préfère que la mort me ramasse, mais je refuse de craquer. Je ne craquerai pas. Je ne baisserai pas les bras. Je ne baisserai pas. Parce que je n'ai pas envie de mentir. Je n'ai pas envie de mentir son nom. Je n'ai pas envie justement de pécher par le doute, par la crainte. Je dis, Seigneur, si ça ne va pas, eh bien tu me prends, tu m'emmènes et puis on n'en parle plus. Mais tant que tu me mettras sur cette terre, bien, Seigneur, tu as dit, mettez-moi au défi, Seigneur. Aide-moi à ne pas craquer. Aide-moi à ne pas baisser les bras. À combattre, Seigneur. À combattre. Parce que tu as le souffle pour combattre en permanence. Tu peux renverser
des situations. Dis-moi un bon, donne-moi un bon amen là. Amen, tu peux dominer, tu peux triompher, tu peux triompher. Parce qu'il a dit avant toi, il l'a dit, il t'a devancé. S'il ne t'avait pas devancé, je comprendrais. S'il ne t'avait pas devancé. Il y a des gens parfois qui disent, mais vous savez, vous parlez, oui, vous dites ça, on est tous humains, on est faibles. Amen, amen, oui. Mais quand même, il y a quelqu'un qui est mort à la croix, ressuscité pour nous rappeler. Mais parfois, quand les gens vont chez le médecin, mais on leur dit, prenez la posologie, prenez ça, ils acceptent de prendre. Si le médecin, imagine que tu es devant un médecin, tu dis au médecin, oui, mais bon, c'est votre diagnostic, c'est vrai que ça guérit, mais je ne prendrai pas. Eh bien, ok, allez mourir. Il va te dire, mais vous avez un problème. Il va même faire un rapport. Il va dire, oh, même dans certains hôpitaux, on te dit, signez une décharge. Comme ça, nous, on n'est plus dans ces affaires. Parfois, c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Tu ne veux pas prendre l'autorité. Tu ne veux pas te battre. Signe la décharge. Et moi, je lave mes mains. Et puis, c'est terminé. Et ma grâce, mon onction ira vers quelqu'un d'autre. C'est tout. Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu n'est pas toujours dans les sentiments. Il ordonne que tu sois puissant. Tu dis, Seigneur, ça ne va pas à la maison. Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit de te lever? Seigneur, quand je me lève, les combats sont... C'est normal. L'ennemi ne t'a pas dit qu'il va te faire, il va te caresser dans le sang du poil. C'est normal. Il voit quelqu'un qui était assiégé dans ses pensées. Il dit, mais pour qui tu te prends? Tu te lèves. Tu as dit, mais tu te prends pour qui? Mais je me prends pour le Fils de Dieu en Christ. Mais tu rêves ou quoi? Est-ce que tu es sûr vraiment qu'il t'a sauvé? Est-ce que tu es sûr que sa puissance est en toi? Alléluia. Parce que parfois, Dieu doit dire, je connais Paul, je connais Pierre, je connais ci. Je le connais aussi, j'ai peur. Mais c'est toi qui dois développer cette intimité-là afin qu'il ait peur. Il va t'attaquer comme le corps de Moïse qu'il a combattu. Voilà. Mais là, quand je venu dire que Dieu te réprime, voilà, tu vois, parce qu'il savait la communion qu'avait Moïse. C'est ça, justement. Donc, nous devons, c'est une histoire de communion. Nous devons le faire. Et ce n'est pas une question d'âge, parce que même David, jeune qu'il était, le berger qu'il était, on aurait pu dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment il prend l'espèce de machin là et tu veux combattre Goliath? Mais le roi l'a pris, mais il dit, mais il a un problème. Alors que le roi Saul avait vécu dans l'onction, il savait ce que c'était. Vous voyez, quand on perd la grâce parfois, quand on ne veut pas se battre, il savait. Donc tu vois, on peut perdre aussi cette grâce-là. Ah ben oui, donc il faut l'entretenir. Il dit, mais tu as des problèmes. Il dit, mais ton armure est trop lourde, allez, je ne prends pas. Il dit, ok, vas-y. Et avec du grand courage, il a vaincu Goliath. C'est ça. Il n'a pas regardé sa taille, il n'a pas regardé son âge. Il a regardé justement à cette force justement qui était en lui. Amen ou pas amen? Il a regardé ça et il est allé avec la force qu'il avait. Voilà pourquoi le Seigneur te dira, mais Seigneur, je ne suis pas assez fort. Lève-toi, arrête de subir et en te levant, ta lumière va arriver justement. Si tu ne te lèves pas, écoutez, tu es dans une chambre où c'est noir. Il faut bien que tu appuies sur le bouton pour allumer. Si tu n'appuies pas, tu seras dans les ténèbres. Il faut que tu te lèves, que tu appuies. Parfois, il y en a, ils peuvent être pris par un cauchemar, ils ont peur. On allume la petite veilleuse. Parce que je veux que mon environnement soit clair. J'ai eu peur dans mes rêves. Alléluia. Mais il y a un psaume qui dit, un proverbe qui dit, tes nuits seront douces en moi. Alléluia. Donc, tout est, en fait, le pédigré, tout a été démis. Tout le plat est là. Il te revient juste à toi de venir te servir et de manger. Je me sers et je mange. Alléluia. Je me sers et je mange. C'est tout. Alléluia, c'est tout. Alléluia. Et pour te dire, pour t'expliquer encore ces réalités-là, voilà pourquoi le Seigneur sait que c'est vraiment compliqué. Il sait qu'il faut que tu te lèves, il faut que tu te battes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Éphésiens 1,18. Alléluia. Éphésiens 1,18. Paul dit ceci. L'apôtre Paul, serviteur du Seigneur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. L'espérance pour pouvoir dominer. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Qu'il réserve. C'est-à-dire que c'est en réserve, mais il faut aller dans la réserve, aller se servir. L'accès a été donné par Christ à la croix. L'accès a été donné, mais il faut aller se servir.
Il faut aller au restaurant spirituel. Il faut se servir. Ouais, c'est la grande distribution. Je fais mes courses ou je ne fais pas. Voilà. Je ne suis pas obligé d'aller remplir mon caddie. Je peux rester chez moi, mourir de faim, ou j'ai compris que c'est vital pour moi. Donc comprends que parler à Dieu, prier, c'est vital pour toi. La prière est la respiration de celui qui aime Dieu. C'est vital pour toi. Tu dois prier sans cesse. Pourquoi? Afin de ranimer cette autorité, cette domination qui est en toi. Sinon, elle va mourir. Voilà pourquoi 7 ans ont reçu Christ. Parfois, ils étaient en feu. Le feu, tout flamme. Et après, au bout de 5-6 ans, ça descend et il n'y en a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas entretenu le feu. Il faut entretenir la flamme. C'est comme les gens dans les villages, parfois, qui ont des lampes. Quand le pétrole commence à sécher, il faut ouvrir, il faut mettre du pétrole. Alléluia. Pour que justement la flamme continue. Et quand la mèche, on achète une autre mèche pour mettre. Parce qu'il faut justement que la flamme soit allumée. Alléluia. Il faut que la flamme se donne. Donc la flamme qui est dans ton cœur, tu dois la réveiller en permanence. En permanence. Même parfois, porter le message, tu dois réveiller la flamme. Alléluia. Porter la flamme. Alléluia. Et je vais te donner quelques solutions pour pouvoir dominer. Pourquoi tu peux dominer? Pourquoi tu peux dominer? Et qu'est-ce qui te permettra de dominer? Avant toute chose, tu dois croire qu'avant toi, il a dominé. Amen. La Bible dit aussi qu'il a été tenté en toutes choses. Donc tes tentations n'impressionnent pas Dieu. Mais Seigneur, j'ai des mauvaises pensées, passé un peu, on me combat, on me fait la guerre. Il dit, attends, je suis passé par là, j'ai revêtu le corps d'un homme pour te dire que je suis passé par les tentations par lesquelles tu parles. Tu as envie de te mettre en colère, tu as envie de craquer, tu as envie de dire, on ne m'aime pas, il est passé par là, on n'a pas aimé le Christ. Voilà, on lui a craché dessus, on a mis les épines. Les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par là, il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par là. Donc, la croix t'a donné l'accès. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire, Seigneur, je ne peux pas me lever, c'est compliqué, c'est dur. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu peux te lever. Pourquoi? Parce qu'avant toi, il s'est levé. Alléluia. Il s'est levé justement. De sa mort à sa résurrection, il s'est levé. Il a dit, j'élèverai les hommes avec moi. Il s'est levé. Donc, parce qu'il s'est levé, ça veut dire qu'il t'a frayé un chemin. Voilà. Dis, il m'a frayé un chemin. Pour la victoire. Je n'ai plus d'excuses. Je peux dominer. Je peux triompher. Je peux dominer. Je peux triompher. Alléluia, alléluia. Donc tu vois, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Il t'a donné un accès. Maintenant il te dit, ma fille, mon fils, marche dans la victoire. Marche dans la domination. Il va te servir. C'est tout. Mais si Christ ne le fait pas, ce serait une histoire impossible, c'est clair. Impossible. Parce que la pression est tellement forte. Compliquée. Voilà pourquoi nous devons parfois renouveler le logiciel. Faire un petit reboot. C'est important. Limite, mais le boot, c'est facile. Il érase complètement. On efface tout. Et on rebâtit. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est ça. Les dominations, les autorités, il les a livrées en spectacle. Amen. Donc tu dois déjà croire qu'il les a dépouillés. Amen. Parce qu'il les a dépouillés, tu peux triompher. Parce qu'il les a dépouillés, il les a livrés en spectacle. Maladie, en spectacle. Colère, spectacle. Je ne sais pas, stress, spectacle. Maladie, cancer. Peu importe la maladie, sida, je ne sais pas. Spectacle. Tu dois d'abord croire qu'il l'a fait. Parce que même parfois, en venant vers quelqu'un, si tu ne crois pas, parfois tu peux limiter la grâce. Mais tu dois croire. Alléluia. Il y a celui qui parle, il y a celui qui réceptionne. Il est dans le prédicateur, mais il est aussi dans celui qui écoute. Alléluia. Afin que nous soyons un corps. Voilà pourquoi, et plus loin encore, il dit Éphésiens 6,13. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Revêt-toi de toutes les armes pour conquérir, pour dominer. Amen.
Alléluia. Et tu dois comprendre aussi, je balaye rapidement, parce qu'on n'est plus par le temps, je balaye. Jean 19, 30, il dit ceci. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Parce que tout est accompli. Maintenant, je crée toute chose nouvelle. Mais avant toute chose, je dois aller dans les profondeurs de la terre. Parler à ceux qui doivent vivre par l'esprit aussi. Je dois aller prêcher là-bas. Alléluia. Aux amégarés. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout est accompli. 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 Alléluia. Tout est accompli. 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 Et autre chose, ingrédient capital. Luc 17, 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéira. Alléluia. La foi, un ingrédient capital. Et plus loin, pour que cette foi justement fonctionne, il faut comprendre. On comprendra que c'est notre âme doit vraiment être challengée, boostée, transformée, poussée, je sais pas, afin que Dieu vraiment s'installe complètement. 1 Timothée 3,9, il y a tellement de choses à dire, mais on ne peut pas tout développer là. Il y a tellement de choses à dire, tellement. Et vraiment, on doit être vraiment assidu à la parole, assidu, pour que cette parole te transforme en permanence. Alléluia. 1 Timothée 3,9, il dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Voilà, ça veut dire que mon âme, justement, je dois veiller à mon âme. Mon âme qui est le siège de mes émotions. Je trouve ma conscience. Je dois en fait entretenir mon âme. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit veut te faire booster, mais parfois l'âme dit, on n'a pas envie. Nous et la chair, on n'est pas mal. On continue notre train-train quotidien. L'esprit dit non, il ne veut pas. Voilà pourquoi nous devons soumettre la chair, crucifier cette chair. Pourquoi? Parce que Christ l'a crucifié à la croix. Crucifier, ça veut dire quoi? Renoncer aux œuvres néfastes qui nuisent à ta vie, justement. Par le Saint-Esprit, renonce à ça. Et parce que tu renonces, tu verras sa gloire. Alléluia. Parce que tu renonces, tu verras sa gloire. Parce que, il dit, et moi, ça m'interpelle. Mais toi à la bataille. Mais mets au combat. Parce que tu vas avoir des défis, tu vas avoir des combats, des challenges. Chez toi, au travail, partout. Parfois, tu vas être en voiture, quelqu'un va te faire une queue de poisson, tu vas vouloir faire des choses qu'il ne faut